Marie-Christelle Lioncheux, Simone de Sirène Gongan et Améline Dibngo Baliba sont les noms des 3 femmes entrepreneurs qui n'ont pas eu un départ facile, mais qui se sentent aujourd'hui très fières du chemin parcouru. Christelle se développe dans la vente des vêtements, Simone dans la vente des perruques et Amélie dirige un restaurant afro-camerounais à Madrid. Toutes les 3 partagent la même vision, être une femme indépendante et entrepreneur à succès. Ce dimanche, Secteur 237 est allé à la rencontre de ces 3 femmes incroyables pour qui les débuts dans l'entrepreneuriat n'ont pas été du tout faciles. Dans un premier temps, nous nous intéressons à savoir comment Simone s'était lancée dans la vente des perruques et d'où lui est venue cette idée. L'idée me vient d'abord, c'est une passion pour moi parce que étant petite, je regardais beaucoup des vidéos sur YouTube et j'aimais la coiffure, en tout cas la beauté de la femme. Donc je passais tout mon temps à regarder les vidéos sur YouTube et en grandissant, j'ai toujours aimé être entreprenante. Donc travailler pour les gens, c'est pas trop mon truc. Donc quoi faire? Je faisais mes vidéos sur Facebook et voilà, je partageais ce que je savais faire. Et voilà, les femmes, elles appréciaient. Waouh, ta perruque, elle est belle, qui te l'a fait? Ah non, c'est moi. Et comme ça, j'ai commencé à coiffer dans le quartier. Et ça allait de bouche en oreille. Et c'est comme ça. Christelle et Amélie sont également parties de zéro comme Simone. Et comme elles nous le disent, ce n'est jamais facile de débuter. Mais une fois lancées, comment se sentent-elles dans le monde de l'entrepreneuriat? Je me sens déjà bien parce que c'est où je me retrouve en fait. Où je suis, c'est où j'ai toujours aimé être. Je suis où j'aime être. Je fais ce qui me plaît le plus. Je ne le fais pas pour faire plaisir. Je le fais pour me faire plaisir déjà à moi-même. Parce que c'est ce que j'aime. Je me sens vraiment privilégiée. Parce que généralement, c'est un monde d'hommes. C'est les hommes qui font tout. Généralement, dans une société au Cameroun, en Afrique, généralement, c'est que c'est les hommes qui doivent entreprendre pour que les femmes, pour garder leurs femmes. Mais moi, dans ce milieu, je me sens vraiment privilégiée. Elles consacrent tout leur temps à leurs entreprises car elles sont des femmes entrepreneurs. Mais quelle est la raison pour laquelle elles ne travaillent pas actuellement comme salariées? J'ai travaillé dans la restauration pendant 2 ans. J'ai aussi travaillé dans les boîtes de nuit ici. J'étais gérante dans les boîtes de nuit ici. J'ai été gérante dans les boîtes de nuit. Et bon, j'ai trouvé que avec mon expérience dans la vente des vêtements et déjà que j'aime bien, je me retrouve dans ça. Je préfère continuer avec cette lignée-là. Ça ne sert à rien de faire ce qui ne vient pas de moi, même le faire juste parce que je veux gagner de l'argent. Je préfère faire ce qui me vient du cœur. Je préfère faire ce que je vais me sentir heureuse dans ça en le faisant. Je vais le faire avec tout le cœur, avec la joie et tout. Je me réveille le matin, je sais que je m'avais cherché mes vêtements, je m'avais fait ma livraison. C'est dans ça que je me trouve en fait. Dans lequel moi je roulais, il n'y avait pas un gros salaire. Donc je n'avais pas à la fin du mois. Du coup, j'ai commencé à... C'est pour ça qu'on a cherché à être nous-mêmes. Et non seulement tu n'as pas un bon salaire, mais tu ne peux pas te reposer quand tu veux. Et alors je me suis dit, j'aime tellement la liberté, j'aime faire des voyages, j'aime aller là où je veux quand je veux. Donc du coup, être autonome me permettra de faire ce que j'ai envie de faire. Travailler pour soi, ici en Europe, c'est bien parce que surtout quand on aime quelque chose. Et moi, comme je suis une femme de grandes ambitions, j'ai des grandes ambitions. Donc je me dis, travailler pour quelqu'un, c'est bien beau. Non, on ne va pas, j'anime même mes sœurs à travailler, il faut travailler, c'est important. Mais si vous avez une passion, vous voyez que vous pouvez faire un truc, on commence toujours petit à petit. Moi, je n'ai pas commencé comme ça et jusque là, je ne suis même pas encore arrivée. Je suis encore là parce que j'envisage plein de choses que, bon, dans le futur, vous serez au courant. J'aimerais ouvrir un salon de coiffure ou voilà, où je pourrais vendre vraiment mes perruques. Mais pour le moment, tout est online sur Facebook. La vérité est que lorsque vous démarrez une entreprise, la peur de l'échec est toujours présente. Et c'est ce qui est arrivé à Amélie quand elle a décidé d'entreprendre. Moi, j'avais peur des choses parce que comme je ne me connaissais pas. Mais comme je vous dis, j'ai à côté de moi une grande amie qui est une professionnelle. Chaque fois, c'est elle qui me montrait moi que non, ça va aller. Et imaginez pour que tout a ouvert le 1er mars 2019 et le 14 mars, on est allé au confinement. Donc 2 semaines après, on est allé au confinement. On est resté pendant 3 mois fermés. J'allais piquer le plaisir, me dire que non, tiens, ça va aller. Quand on va rouvrir, quand tout va se normaliser, tu vas voir comment ça va fonctionner. Donc moi, sincèrement, je n'avais pas ce temps-là de supporter, mais j'ai actuellement quelqu'un qui est très fort de caractère et qui m'a permis de comprendre que c'est notre chemin qu'on doit emprunter pour s'en sortir. Contrairement à Amélie, Christelle et Simone étaient plus confiantes
à leur début? J'ai pas eu peur. Pourquoi? Parce que qui ne risque rien n'a rien. C'est ce que moi je pense. Qui ne risque rien n'a rien. Si je n'avais pas essayé, c'est que je n'allais pas être là. Si je ne me donnais pas l'occasion, si je ne me donnais pas le courage d'essayer, c'est que je ne vais pas arriver où je suis. Avoir peur d'échouer, c'est un peu, je sais pas. Moi, j'ai jamais eu peur. Moi, c'est une passion que je faisais et moi, je le faisais même d'abord pour m'amuser. Je coiffais mes copines, j'aimais ça. Rendre mes copines belles, les maquiller, c'était mon truc. Donc, je le faisais d'abord comme un hobby. Je savais même pas que ça pouvait me payer. Mais après, on est tombé dans le confinement où tout a basculé. Je pouvais rien faire, pardon. Et c'est de là que vraiment tout a déclenché. En tant que femme et entrepreneur, la vérité est que ce n'est pas une tâche facile. Comment ces femmes concilient-elles leur vie professionnelle et leur vie familiale? Étant autonome et indépendante à la maison, c'est ce que je disais au début. Très bien, parce que je peux coiffer à la maison, mes enfants sont souvent à côté, ils m'aident même à faire les aiguilles. Et je fais la confection des perruques et voilà, je suis ici à la cuisine, je prépare, je fais la... Donc, c'est vraiment top. Souvent, les enfants vont au lit, je peux confectionner étant à la maison, je travaille à la maison, je fais tout à la maison et à main. C'est pas facile, mais comme c'est un truc que j'aime, je ne sens vraiment pas... je ne vois même pas ça comme un métier parce que j'adore faire ça et surtout quand je sais que la femme après va porter la perruque comme celle que j'ai sur la tête, elle va se sentir belle et quand elles reviennent toujours mes clients c'est que waouh Simone, c'est du vrai cheveu que je vends et elle voit aussi la customisation, les finitions, tout est vraiment donc ce qui fait que ça me rapporte toujours des clientes et on remercie le Seigneur pour ça. Moi en tant que chef d'entreprise aujourd'hui, je parviens à gérer la chef d'entreprise que je suis et gérer ma vie de couple en même temps. Je mets chaque chose à sa place. Quand je suis à la maison, je suis à la maison. Je m'occupe de mon foyer, je fais mon nettoyage. Je fais mon nettoyage, je m'occupe de ma cuisine et de ma vie de couple comme il se doit. Et quand il faut sortir le matin pour aller m'occuper de mes activités, je me vais à mes activités tranquillement. Donc je parviens à gérer les deux, en fait. Compliqué. Là, c'est compliqué parce que la restauration absorbe beaucoup de temps. Je n'ai même plus le temps, même pour... Vous savez, moi, je suis naturellement sportive, mais je n'ai même plus le temps d'aller faire mon foot. Là, voilà mon collègue qui vient de partir et ça va me faire 2-0 que j'aime faire tous les samedis. Mais depuis un bout de temps, je n'ai plus le temps parce que si je pars, on va laisser un trou ici. Et en ce moment, c'est le moment de Covid où tu ne veux pas recruter quelqu'un parce que tu ne sais pas si tu vas avoir des clients suffisants pour pouvoir le payer. Donc, on se auto-emploie dans notre business qu'on a créé. Ça fait que ça prend beaucoup de temps. Mais néanmoins, on essaie toujours de faire et trouver un petit temps pour la famille. La vie est pleine d'obstacles et dans le monde des affaires, on peut très vite être dépassé et vouloir tout laisser tomber. Ces femmes ont-elles déjà ressenti cela durant leur parcours? Ouais, j'ai été déçue, on est souvent dessus, mais j'ai jamais j'étais la serviette. Je suis souvent, il y a des moments dans tout ce qu'on envisage dans la vie, hein, que ce soit dans la vie privée, du travail, de tout. Il y a des moments comme ça, mais il faut pas, c'est en ce moment-là qu'il faut se lever et dire, regarde, ça c'est un truc que j'ai commencé et je ne vais pas le laisser là. Donc quand ça va mal, bien sûr, je me mets en genoux, je prie mon Seigneur et voilà, il me donne encore plus de force et je continue à travailler. Dans tout commerce, comme entrepreneuriat, il y a toujours les difficultés. Il y a toujours des moments où tu as l'impression que le monde tourne autour de vous. Vous avez même envie de laisser, mais il y a toujours cette parole en vous qui dit que non, moi je ne suis pas I'm not a loser, comme on dit en anglais. Je ne suis pas une perdante. Donc je vais foncer. C'est un peu ça en fait. C'est vrai que par moment, mais pas quitter en tant que tel, mais il y a des moments où on rencontre des petites difficultés, des clients un peu bizarres qui mangent, ils ne payent pas, ils s'en vont, ils insultent et tout. On a pensé que, mais où est-ce que je me trouve même? Vraiment, le groupe mélange les gens et parce que je suis dans un restaurant, parce que je lave les plats dans une cuisine, que quelqu'un va venir me manquer de respect et tout. Et le moment où j'ai souvent pensé à ça, après j'ai dit que non, je me suis lancé et il faut que j'aille jusqu'au bout. Donc j'apprends, à travers le restaurant, j'apprends la maîtrise, j'apprends beaucoup de choses à travers la restauration parce que c'est pas facile vraiment. Il y a sûrement quelque part dans ce monde des femmes comme Christelle, Simone et Amélie qui veulent entreprendre, mais elles n'ont ni le courage ni les moyens de le faire. Quels conseils ces trois femmes donnent-elles aux futurs entrepreneurs? Déjà, pour un conseil que je pourrais apporter à mes sœurs qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est déjà
suivre son cœur. Quand tu as une voix en toi qui te dit fais ci, fais ça. Déjà ne parle pas avec quelqu'un dit que tu veux faire. Parce que les personnes à la première personne à qui tu vas peut-être dire, elle va peut-être te décourager. Mais si tu n'es pas cette personne-là qui a le moral d'acier, tu vas vite te décourager et tu ne vas pas le faire. Donc, si tu es venu une idée dans la tête que je fais ci, vas-y d'abord. Mets tes genoux à terre et tu demandes au bon Dieu. Tu confies cela au bon Dieu. Avec sa force et mets-toi au travail. Parce qu'on ne parle pas seulement de Dieu. Parce que si tu ne te mets pas au travail, Dieu même aussi ne va pas t'aider. Donc, lui-même, il a dit, aide-toi et le ciel t'aidera. Quand on n'a pas le courage, en soi, il faut faire confiance en soi pour commencer. Et là, pour démarrer, ça va aller. C'est de dire que je peux, je suis moi. Il faut que ça s'appelle d'être elle-même. Avant de penser que quelqu'un va à côté. Moi, je conseille aux gens que c'est lui qui a besoin qu'il est à côté de toi. Il faut que tu trouves dans une situation. Pas pour partir t'aller dans la misère, mais il faut que tu aies un compagnon qui te permet que vous deux pouvez avancer ensemble. Mais pas que celui qui vient te soulever, tu dis la main, sinon tu vas rien faire dans ta vie. Et la personne va marcher sur sa tête. C'est un peu ce que je pense de la vie en général. En tout cas, moi, je vous encourage, mes sœurs noires, blanches, en tout cas femmes. La femme, c'est la femme. Quand vous voulez vous lancer dans quelque chose, lancez-vous. N'ayez pas peur. Si ça ne marche pas au premier, ça va marcher au deuxième. Ça marche pas au dixième, mais ne lâchez jamais rien. Parce que moi, si j'avais lâché au début, mes parents n'étaient pas comme ça. C'était pas... Donc, tu commences toujours mal, mais après, avec le temps, plus en forgeant qu'on devient forgeron. Donc, si tu forges et tu te fatigues au moment où non, tu n'auras rien fait. Donc, moi, je suis à mes débuts, je me suis juste une débrouillante ou une débrouilleuse, je ne sais même pas comment on dit ça. Mais vraiment... Allez-y, foncez, n'attendez pas d'avoir des millions. Moi, j'ai commencé mon business, j'avais même quoi? J'avais rien. J'avais à peine 100 € dans mon compte. Vous voyez, donc je savais ce que j'avais. Au fur et à mesure, il y a des commandes qui entrent. Et c'est comme ça que votre business a grandi. Donc, beaucoup de courage. Bien qu'aujourd'hui, ces femmes soient très fières de tout ce qu'elles ont accompli jusque-là, mais la vérité est qu'elles ont encore beaucoup d'objectifs à atteindre. Ma vision pour l'avenir, elle est d'avoir un très grand magasin déjà de vêtements de luxe, ici déjà à Madrid et au Cameroun. Me spécialiser dans la vente de vêtements chics, uniquement de festifs. Ça, ce sont mes idées. L'avenir semble meilleur qu'avant. Déjà, je remercie d'abord l'État espagnol qui m'a permis d'entrer ici depuis 2005. Et depuis que je suis rentrée, je suis en train d'avancer. Donc, on trébuche, mais on avance. Tu comprends un peu? Donc, avant, je travaillais dans un travail interne, sans papier. Et après, Dieu m'a permis d'avoir les papiers. Aujourd'hui, je suis espagnol. Je ne peux que dire merci à ce pays qui m'a offert cette opportunité. Et maintenant, je ne fais qu'avancer. Avant, je travaillais pour des gens. Maintenant, je travaille pour moi-même. Et maintenant, il faut que je puisse bien engrainer ce que je suis en train de faire pour que ça ait des revenus pour l'avenir. C'est ce que je pense. Quand tu bosses dur, tu sais que ton avenir est brillant. Donc, je sais que Dieu me réserve de belles choses parce que je suis une personne qui travaille à la sueur de mon front. Et quand je travaille dur, c'est difficile, mais après les fruits de ça, en tout cas, je vous donne rendez-vous encore dans 10 ans. Là, on pourra mieux en parler. 3 femmes authentiques, complémentaires, différentes les unes des autres, mais avec des idées très claires et qui partagent la même vision. Dans un monde où le féminisme est parfois soumis à rudes épreuves, ces femmes ont décidé de prendre leur indépendance financière entre les mains. En démontrant qu'une femme indépendante est une femme libre de ses choix et qu'une femme qui entreprend est une nouvelle source de développement pour l'humanité. Alors, il est temps de quitter définitivement la vieille école où les femmes sont juste faites pour le foyer et passer dans un monde où femmes et hommes peuvent vivre et construire ensemble. Merci à tous nos auditeurs qui nous suivent depuis un moment. Nous vous invitons comme ça à nous suivre tous les dimanches sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook et YouTube. Et sur notre adresse web www.sector237.com.